Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Vézina. Bienvenue à Portrait de conseiller. Portrait de conseiller, c'est un podcast qui met de l'avant des parcours inspirants en planification financière. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Raphaël Nadeau. Raphaël, je le connais depuis longtemps. En fait, j'ai eu la chance de l'enseigner, mais je l'ai vu évoluer aussi dans son parcours académique exceptionnel. Il a fait plusieurs compétitions académiques remarquables et j'ai eu aussi la chance de le coacher à l'Omnium Financier. Et également, j'ai eu côtoyé au travail, au bureau. Tu as fait aussi également un stage à notre cabinet. Donc, je suis vraiment content de te rencontrer. Bonjour, Raphaël. Bonjour Jean-Philippe. En plus, tu vas te lancer à ton compte officiellement dans notre division. Fait que je veux savoir vraiment à la base, qu'est-ce qui t'a intéressé en planification financière, puis pourquoi tu veux évoluer en tant que planificateur financier? Premièrement, au niveau de la planification financière, ce qui m'a vraiment le plus inspiré, c'est de pouvoir faire un changement, avoir un impact auprès des gens. Ce qui est important pour moi, c'est de me dire qu'est-ce que je peux venir changer auprès des gens dans mon environnement. Regarder avec eux quel est l'impact de faire en sorte qu'il y ait une meilleure qualité de vie, qu'il y ait plus le goût de vouloir réaliser leurs différents objectifs, d'avoir un plaisir au quotidien finalement. Puis c'est là que j'ai réalisé que au niveau de la planification financière, ben, on avait un impact direct avec le quotidien des gens. Puis c'est là que je me suis dit, ben, pourquoi pas, après secondaire, je vais me tenter, je vais aller faire une technique dans ce domaine-là, puis je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Bien sûr, ça a fonctionné, ça a fait en sorte que j'ai été parmi les rares chanceux que direct après secondaire, j'ai pu trouver dans quoi je voulais travailler plus tard. Et c'est là que j'ai continué. Puis bien sûr, oui, j'ai vu le côté assurance, le côté au niveau de la planification aussi, plus en termes de services financiers. Mais je voulais continuer à l'université en planification financière pour aller chercher le titre de planificateur financier, puis vraiment à ce moment-là, être un généraliste au niveau de toute la planification, puis pouvoir aider concrètement les clients. La première fois qu'on s'est parlé, en fait, tu m'as raconté une histoire. Je sais pas si tu es à l'aise de partager, Oui, mais je trouvais ça vraiment inspirant. Comment, pour toi, tu vois la planification financière sur un autre angle, là, quand tu étais jeune, entre oui, autres? Là? exact. C'est l'histoire que je raconte aux gens parce que c'est un petit peu, quand j'y repense, c'est là que tranquillement, j'ai déjà eu un côté comme planificateur, que c'est là que je voulais un petit peu plus aller avec des objectifs plus élevés. Puis l'histoire, c'est que étant plus jeune, ben, j'avais toujours, au niveau de mes cadeaux que je pourrais recevoir à Noël, à la fête, j'avais toujours les petits Legos. Moi, j'étais un fan de Lego, puis je recevais mes petits Legos Star Wars ou peu importe là, la sorte. Puis, ce que je visais, c'est que je me disais, ben, comment que je peux faire en sorte pour aller chercher le gros Lego? Celui-là là, qu'on voit au Walmart pour faire en sorte de l'acheter. Puis c'est là que tranquillement, ben, je me suis dit, ben, avec l'argent de poche que je peux accumuler, ben, je vais la garder. Puis c'est vers ça que je vais vouloir avoir comme objectif. Au lieu de voir mes amis décider d'aller dans les restos, dans les épiceries, de s'acheter des petites patentes, au Dollarama aussi, ben moi, je me disais non, je vais mettre ça de côté, j'ai un objectif plus grand, puis c'est comme ça que je vais pouvoir me récompenser. Fait que c'est là que tranquillement, j'ai eu cette notion-là, oui, avec l'argent, mais c'est là aussi que j'ai compris que ben, c'était beaucoup plus une récompense pour moi de me dire, je vais faire un effort, je vais le travailler, puis après ça, ben voici, j'ai pu avoir le gros Lego que je voulais avoir. C'est vraiment intéressant. Puis dans ton parcours universitaire, je l'ai dit en introduction, tu as fait plusieurs compétitions universitaires, volets Oui. académiques. Quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi, tu pourrais-tu résumer ça ou tu pourrais-tu parler d'un moment important dans ta jeune carrière que tu as Ouais, vécu? c'est sûr que les compétitions universitaires, pour moi, ça a changé mon parcours, ça a eu un impact important dans mon cheminement. La raison est que j'ai vécu la pandémie au cégep. Donc, moi, j'ai eu à peu près un proche de 2 ans sur une technique de 3 ans à distance, 100% à distance, donc aucun contact avec personne, aucune implication. Je restais dans ma chambre, je travaillais aussi en télétravail, fait qu'aucun contact. Puis c'est là que je me suis dit, non, je vais rentrer à l'université, puis je vais vouloir me donner à 100%, je vais vouloir m'impliquer. Fait que j'ai pu discuter avec des gens au niveau de l'administration, puis c'est là qu'ils m'ont parlé des compétitions universitaires. Puis un mot que ça vient décrire tout ça, ben c'est wow. C'est wow parce que on vient découvrir tout un autre monde en termes, oui, de relations interpersonnelles, en termes de développement personnel, aussi au niveau des compétences, les contacts que tu viens chercher avec ça. Donc c'est là que moi j'ai décidé déjà à ma première année à l'université de m'impliquer au niveau des Jeux du commerce, qui est la plus grosse compétition de l'Est du Canada en administration. Donc, j'ai décidé de venir m'impliquer justement avec cette compétition-là. Puis, par la suite, c'est sûr que j'ai continué à faire différentes implications, mais celle-là, pour répondre à la question qui m'a le plus marqué, ben, c'est la dernière édition.
J'ai été coordonnateur là, pour les Jeux du commerce, donc c'était vraiment un full circle moment. Là. Ça a fait en sorte que j'ai commencé dans un autre volet, le volet participation. J'ai terminé en tant que coordonnateur cette année. Et puis, on a pu établir un record avec une 3e victoire de suite et aussi une première victoire là, sur les lieux à Québec, à FSA U-Laval. Donc ça, c'était une première de l'histoire là, en 37 ans. Donc c'est sûr que pour moi, ça a été quand même une très grande fierté de pouvoir réaliser ça ici même à Québec. Je pense que tu peux être fier de ton parcours, ton très jeune parcours, mais quand même, je pense que tu as eu beaucoup d'implications académiques. Puis même professionnel, tu as décidé de joindre notre équipe en tant que stagiaire pendant ton parcours académique. Oui. En fait, quelqu'un qui voudrait en savoir plus, ça a été quoi ton expérience? Puis qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, tu penses, pour ta carrière qui s'en vient? Oui, ben les bienfaits sont énormes, ça c'est certain. Premièrement, c'est de pouvoir entrer dans du concret au niveau de la planification financière. Moi, c'est ce que je trouvais important dans mon parcours. Oui, j'ai eu différentes expériences en termes d'assurance, en termes de services financiers, mais je voulais avoir concrètement qu'est-ce que je peux faire au niveau de la planification financière. Et c'est là que, bien sûr, tu l'as mentionné un peu plus tôt, on a eu quelques discussions, mais pour moi, c'était de me dire, je vais aller rejoindre la meilleure équipe. Je vais apprendre avec les meilleurs, je veux rejoindre les meilleurs. Et c'est là que j'ai pu rejoindre ton équipe en septembre là, 2024. Puis, tout ce que ça a apporté, bien, c'est surtout, premièrement, un développement au niveau des compétences. En plus d'avoir fait le MIUM financier en même temps, pour moi, c'était de venir développer mes compétences en planification financière, vraiment comprendre cette réalité-là, de pouvoir rencontrer quelqu'un qui veut devenir client, un client qui est déjà avec vous, puis vraiment regarder toutes les différentes offres que vous pouvez faire. Ensuite de ça, bien, ça a été aussi de vivre au sein même de l'équipe, de pouvoir travailler en collaboration sur différents projets, de faire en sorte là, de pouvoir vraiment comme prendre un dossier de A à Z, de pouvoir le regarder avec les différents, que ce soit un conseiller associé, quelqu'un au niveau de l'administration, de pouvoir tout discuter ensemble sur qu'est-ce qu'on peut faire pour venir améliorer la situation du client. Puis aussi, ben, en terminant, ça a été surtout tout le côté de l'apprentissage aussi personnel, d'apprendre à me connaître, de pouvoir me faire challenger sur plein de différents points, sur quelle est mon approche, comment que je veux traiter certaines situations, tout en gardant là, une belle remise en question pour me développer en tant que futur planificateur financier. Tu es sur le point de te lancer à ton compte officiellement. En quoi un partenaire majeur important comme IG Gestion de patrimoine peut t'apporter des outils ou une plus-value pour commencer ta carrière? C'est sûr que IG, gestion de patrimoine, en termes là, de planification financière, puis aussi, là, je peux parler en termes la reconnaissance qu'il y a au sein même de l'Université Laval. C'est un grand joueur, c'est quelqu'un qui est présent pour les étudiants, puis ça a une valeur très importante pour moi parce que IG, ben, je les ai vus durant tout mon secondaire, durant tout mon université Oui. plutôt, donc dans les 3 dernières années. Puis l'impact que ça a, c'est sûr que d'avoir un partenaire comme ça, qui est remarqué auprès, oui, de la société, mais surtout que c'est l'affichage que ça représente. C'est en fait, moi, je m'en vais comme planificateur financier, je viens m'associer avec un partenaire qui est reconnu, qui est pertinent, qui a aussi prouvé par le passé tout ce qu'il a pu faire. Puis ensuite de ça, ben, après, il y a tout un impact aussi à l'interne, parce qu'à l'interne, IG, moi, j'ai appris à le connaître, j'ai appris à le voir, mais il y a toute une équipe qui est derrière ça. Oui, bien sûr, il y a l'équipe avec Oui. laquelle tu fais partie, JP, puis que j'apprécie énormément de pouvoir apprendre, mais c'est là que tu construis encore plus ta pratique avec toute l'équipe qu'on peut avoir, le bureau de Sainte-Foy, on peut avoir aussi les spécialistes qui peuvent avoir. J'en ai rencontré là, surtout dernièrement cette semaine. Donc, ça fait en sorte que tu vois qu'il y a une équipe qui est là pour toi, pour te supporter, que tu sois dans tes débuts ou même avec une pratique plus avancée. Et on voit vraiment qu'il y a une pertinence à pouvoir être avec eux et faire en sorte que le compte-rendu, le travail, tout est fait pour le client. Parce qu'un point que tu mentionnes qui est vraiment important, c'est sûr que d'avoir un partenaire solide, reconnu, c'est important. Mais aussi, tu le sais, là, la planification financière, c'est pas juste des chiffres, pas juste la Oui. finance. Donc, on veut vraiment avoir des gens autour de nous qui sont là plus pour le volet humain, tout en nous fournissant des outils vraiment utiles avec l'intelligence artificielle. Ben, je trouve ça vraiment aussi pertinent. Puis tu le mentionnes très bien. Aussi, notre division, comment tu vois ça, justement, de commencer dans notre division, le support qu'on peut offrir. C'est quoi, comment tu t'envisages ce saut-là que tu vas faire? Je l'envisage avec un grand sourire. J'ai hâte à cette prochaine étape-là. Puis en plus, dans tout ça, c'est qu'on a déjà une préparation qui est en train de procéder en ce moment, un plan de match pour pouvoir
poursuivre au niveau le plus professionnel. Oui, les implications à l'université vont se poursuivre de mon côté. Là, j'ai le goût de toujours être présent, mais c'est vraiment là, du côté professionnel, un plan de match qui est en train de se faire. Puis la division, ben, c'est que on a eu ces discussions-là, mais l'opportunité qui est présente, c'est de pouvoir commencer à son compte, de pouvoir se faire les dents, comme on peut dire, là, dans le domaine, puis faire en sorte de venir se tester. Mais ce qui est intéressant avec la division, c'est de se dire, oui, peut-être que j'ai pas assez d'expérience, j'ai peut-être pas nécessairement les contacts qu'il me faut, mais j'ai les ressources en arrière qui sont là pour moi. En faisant partie de ta division, ben, c'est ce que ça va me permettre. C'est de me dire, j'ai la meilleure équipe qui est en arrière pour moi. Si j'ai pas la réponse devant un client, ben, bien sûr, je vais aller voir avec mon équipe. Puis cette équipe-là, ben, elle est reconnue, elle est pertinente, elle est là. Donc, moi, je me dis, quand que j'ai quelqu'un devant moi, ben, je suis en pleine confiance de pouvoir me dire, je vais pouvoir répondre à tous ses besoins. Parce que si je n'ai pas la réponse, ce qui va arriver dans le domaine, bien, je vais pouvoir, oui, aller avec les spécialistes d'IG, mais en premier lieu, ça va être avec la division, ça va être avec l'équipe, puis tout le support, que ce soit administratif, marketing, que ce soit aussi du côté juste de la planification financière en général, bien, je me dis, j'ai l'équipe qui est là pour moi. Donc, j'arrive en pleine confiance avec justement un nouveau mandat là, qui va débuter à la fin de mon bac. On a très hâte de te voir évoluer dans ce nouveau mandat. En tout cas, juste te dire, avec la personnalité que tu as, avec l'implication aussi que tu mets, la rigueur que tu mets, la transparence, mais pour nous, c'est clair que tu vas réussir. Tu peux toujours compter assurément sur notre équipe pour te supporter là-dedans. J'ai vraiment hâte de te voir évoluer. Aussi, il se passe beaucoup de choses dans notre domaine. On s'entend les 5 dernières années, il y a eu beaucoup d'évolutions. On voit encore plus d'évolutions dans les 5 prochaines. C'est quoi ta vision en lien avec la planification financière, mais aussi de l'intelligence artificielle dans notre domaine? Ma vision, pour comparer à certains, elle va être très positive pour la suite des choses. C'est sûr qu'au sein même d'IG, on a déjà là, des outils qui sont avec l'intelligence artificielle et on voit clairement là, au quotidien la plus-value que ça a. Par contre, si je vais un petit peu plus loin, je pense que l'intelligence artificielle pour les bons conseillers, les bons planificateurs va devenir un outil essentiel. Ça va nous permettre, bien sûr, de pouvoir pousser les différentes analyses. On va gagner aussi en temps. C'est sûr que ça va nous aider dans toutes les tâches au niveau du quotidien, mais c'est surtout de me dire, l'intelligence artificielle, elle est là pour être un outil. Elle est là pour m'aider dans mon travail de planificateur financier. Le travail de planificateur financier, pour moi, ne va pas disparaître. Si je ne croyais pas en la profession, ben, je ne serais pas là aujourd'hui en train de parler. Je ne serais pas là pour avoir fait des études, là, plus de 6 ans d'études à propos de cet emploi-là. Mais je me dis que les outils avec l'intelligence artificielle vont vraiment être pertinents pour toujours nous aider, mais il va toujours rester le côté humain. Ça, c'est quelque chose que je crois fortement, mais qu'aussi on s'est fait répéter là, dans les différentes formations ou à l'université. Le côté humain, il est très, très, très important pour pouvoir comprendre la personne qui est devant nous. Avant de pouvoir parler de chiffres, comme tu l'as mentionné, c'est pas juste ça, c'est un humain qui est devant nous, qui a des besoins, qui a des attentes, qui a des fois une certaine rigueur, qui va aller chercher. Donc, il y a des objectifs, il y a des choses qu'ils veulent aller faire précisément. Mais ça, c'est pas avec une machine qu'ils vont pouvoir l'atteindre. Ça va être avec l'humain qui est devant lui, ça va être avec la personne qui vont pouvoir avoir des discussions, de se faire challenger sur différents points. Des fois, c'est plutôt difficile, certains points. On pense à juste la succession ou la retraite, mais ça va être avec un humain devant nous qu'on va pouvoir le faire. Puis là, moi, je me dis, bien, on va pouvoir avoir le meilleur des deux mondes, une intelligence artificielle qui est un des meilleurs outils qu'on va pouvoir utiliser dans notre domaine, mais aussi un côté humain qui va être encore plus pertinent à avoir. Parce que si on reste froid devant quelqu'un, bien, cette personne-là va juste se dire, bien, je vais aller avec quelque chose qui est vraiment froid, qui est l'humain, qui est le robot plutôt directement. Je vais aller avec l'intelligence artificielle. C'est un bon point, puis il y a souvent des sujets, des fois, qui sont difficiles à parler, puis il faut avoir les discussions. Quand on parle de transfert d'entreprise, quand on parle de planification successorale, il y a des situations aussi, des fois, plus délicates, famille recomposée, tout ça, il faut avoir la discussion. Des fois, oui, ça crée des émotions, mais je pense que c'est notre rôle en tant que planificateur financier d'aborder ces sujets-là, puis je pense que tu te démontres bien. Également, je suis un peu curieux de savoir aussi, ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à un jeune qui est en planification financière, un étudiant qui nous écoute, ça serait quoi ton meilleur conseil, Raphaël? C'est sûr que je reste encore jeune. Les conseils, j'en ai eu de nombreux. Ça va être vraiment un conseil que je vais reprendre, que je me suis fait dire, c'est d'aller voir les gens. Ouais. Je pense que c'est ça qui est le plus important de retenir dans notre travail. Je viens d'en parler avec les clients, mais aussi au sein même de notre profession. On est des humains avant tout. Donc, c'est important d'aller voir les gens, d'aller discuter avec eux, que ça soit à l'université, durant les événements, au travail,
peu importe dans les compétitions académiques, bien sûr, je leur recommande d'aller faire ça, c'est d'aller voir les autres, d'aller discuter, apprendre à discuter avec eux, s'intéresser aux gens. C'est de plus en plus difficile, on s'en rend pas compte, mais les gens sont déconnectés, ils ne viennent pas s'intéresser aux autres. Bien, prenez le temps d'aller s'intéresser, de comprendre qui est devant moi. Puis, au final, la majorité du temps, vous allez être agréablement surpris de la discussion que vous allez pouvoir avoir avec eux. Puis moi, je me dis que toutes les discussions que j'ai pu avoir avec les gens, au final, j'en ai retenu quelque chose, puis j'ai pu grandir moi-même avec ça. Puis je pense que la personne que j'ai pu discuter avec elle a pu aussi découvrir en moi, finalement, quelqu'un qui pouvait discuter, qui pouvait apprendre aussi à connaître. Je trouve ça vraiment intéressant notre entrevue. Puis écoute, quand on a été dîner ensemble la première fois, je dis littéralement que j'ai tombé en bas de ma chaise. J'étais vraiment impressionné par ta personnalité, qu'est-ce que tu Merci. dégages, mais aussi la vision que tu vois de notre domaine. Tu sais, je suis un grand défendeur de notre industrie, je suis impliqué un peu partout, je suis passionné comme tu Ouais. l'es. Puis je trouve ça beau de voir qu'il y a d'autres gens qui ont cette même passion-là, puis je sens que c'est dans tes tripes. Fait que vraiment, je te félicite pour ton parcours jusqu'à maintenant. Puis je peux t'assurer qu'on va toujours être là pour toi, pour t'amener à un autre niveau. Fait que vraiment, merci d'avoir pris le temps, Raphaël. Merci à toi, Jean-Philippe.